Bonjour à tous, alors bienvenue dans notre émission Entre Proms. Vous savez que comme d'habitude nous sommes dans une émission spéciale Covid-19 et aujourd'hui nous allons tenter de répondre à quelques interrogations que se posent nos agriculteurs et nos marins pêcheurs et nous allons essayer de traiter ce qui se passe au niveau de l'agroalimentaire dans nos départements et plus largement en Outre-mer. Donc avec nous aujourd'hui nous avons le délégué interministériel de la transformation agricole des Outre-mer qui est en charge de piloter ce dossier et qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Donc tout de suite, nous allons prendre Monsieur Arnaud Matranchard. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Matranchard. Donc, comme je disais, vous êtes délégué interministériel à la transformation agricole des Outre-mer, donc au ministère des Outre-mer et au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc déjà, merci de faire cette intervention aujourd'hui et de répondre à quelques-unes de nos interrogations. Donc déjà, pour commencer, pouvez-vous nous faire un point de situation, s'il vous plaît, en Guadeloupe et plus largement en Outre-mer ? Alors, la situation est suivi de manière très régulière par différents canaux. Il y a des cellules économiques au niveau local qui sont menées avec les services de l'État pour faire le point des différentes difficultés rencontrées. Il y a des points très réguliers avec le niveau central, au niveau du ministère de l'Agriculture et du ministère des Outre-mer, et des échanges réguliers avec la Commission européenne sur les mesures qui peuvent être mises en œuvre. Si on veut faire le point, évidemment, la situation la plus importante qui est suivie, c'est l'approvisionnement de la population. Il faut absolument veiller à ce que cet approvisionnement soit assuré. Aujourd'hui, grâce au maintien du fret maritime, même si on a eu quelques soucis à La Réunion qui se sont depuis résolus, on peut dire que globalement, il n'y a aucun risque de pénurie pour la population dans les Outre-mer. C'est déjà un point très important. Après, nous avons des difficultés qui interviennent outre-mer, certaines qui sont identiques à celles qu'on trouve dans les filières agricoles hexagonales, c'est-à-dire on peut avoir des chutes de la consommation de certains produits, ce qui fait que des filières se retrouvent avec des produits sur les bras qu'elles n'arrivent pas à écouler. Et enfin, outre-mer, on a la particularité de la diminution de la fréquence des vols entre l'outre-mer et l'hexagone, à la fois pour protéger la population d'une éventuelle dissémination du virus, avec une diminution des mouvements de population, avec le confinement, mais ça a aussi entraîné directement une diminution du fret aérien. Et plusieurs entreprises étaient dépendantes du fret aérien, et pour ces secteurs-là, il y a effectivement des difficultés. D'accord, donc justement, malgré l'adaptation, puisque vous savez aussi que tout ce qui est les entreprises dont vous parlez qui sont dépendantes du fret aérien, pour faire un point de situation pour nos téléspectateurs, c'est tout simplement puisqu'elles produisent ce qui va être exporté. Et là, elles se retrouvent dans une difficulté par rapport au trafic de structures commerciales et d'agro-transformateurs qui ne peuvent plus travailler, sachant que les collectivités, les restaurants sont à l'arrêt et donc elles ont une forte baisse de leurs commandes. Et du coup, il y a beaucoup d'accumulation de problèmes qui se passent dans notre secteur, enfin dans notre département. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a des pertes au niveau des champs. Donc les agriculteurs freinent leur récolte parce qu'ils ne sont pas sûrs de vendre leurs produits. Et le problème qu'il y a, comme vous le savez, c'est que les produits, ce sont des denrées qui sont périssables. Ensuite, il y a une perte sur la vente en elle-même, puisque les structures connaissent d'ores et déjà des problèmes de trésorerie. Et là, c'est un problème qui va être amplifié. Et du coup, la première question
est-ce qu'il va y avoir des dispositifs de circonstances exceptionnelles qui vont être enclenchés par rapport à la situation, sachant que les agriculteurs souhaitent également l'activation d'aides de minimis. Je sais que vous avez eu une réunion il y a quelque temps justement avec la Commission européenne. Comment est-ce que cela va se passer, s'il vous plaît ? Il y a des filières très impactées, comme on le disait. Je pense à la filière de l'horticulture, oui. Parce que les fleurs, ce sont des produits vivants. Il était prévu une vente importante de fleurs, et vous savez qu'aujourd'hui, les fleurs ne sont pas considérées comme une denrée essentielle, et que donc les ventes de fleurs ne peuvent plus se faire, et donc tout le secteur de l'horticulture est impacté. Oui. Mais on a aussi toutes les filières qui exportent par fret aérien, et là je pense en particulier aux filières qui exportent des fruits, oui. et en particulier à la filière melon en Guadeloupe, qui produit un melon de contre-saison qui est expédié par fret aérien, et là on arrive au pic de la production. Oui. Donc là ce sont des besoins très importants en fret aérien auxquels se retrouve confrontée la filière melon. Donc le gouvernement a commencé déjà à mettre en place plusieurs mesures qui s'appliquent aux agriculteurs et aux entreprises de l'agroalimentaire. Donc je les rappelle, c'est la prise en charge du chômage partiel, c'est la suspension des cotisations sociales et des impôts directs, c'est la possibilité de souscrire auprès de sa banque un prêt garanti par l'État, il s'agit de la suspension des loyers et des factures d'eau et d'électricité, et enfin une aide de 1 500 € par mois de l'État qui peut être complétée de 2 000 € supplémentaires par les régions pour les personnes qui emploient des salariés, à condition de pouvoir justifier d'une diminution du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Au début, ça a été fixé à 70%, puis ça a été ramené à 50%. Par ailleurs, il y a un dispositif de circonstances exceptionnelles qui est un dispositif qui ne peut s'appliquer qu'à certains bénéficiaires des aides du POSEI. Donc ce mécanisme a été sollicité par différentes filières et nous sommes en cours de discussion avec la Commission européenne pour voir comment l'appliquer. Et par ailleurs, il existe aussi des possibilités de mesures de retrait du marché, c'est-à-dire que les producteurs qui n'arrivent pas à écouler leurs produits peuvent bénéficier d'aides communautaires, d'aides publiques, pour retirer les produits qu'ils ne peuvent pas commercialiser. Ceci a été activé et peut s'appliquer outre-mer pour les organisations de producteurs qui sont reconnues par la Commission européenne. Alors comment fonctionne l'organisation dont vous parlez ? Alors c'est une demande qui doit être transmise par l'organisation de producteurs. C'est un choix qu'elle fait. Et alors ça, ce n'est pas spécifique à l'outre-mer, ce sont des mesures qui s'appliquent aussi dans l'Hexagone et dans toute l'Union européenne. Les entreprises signalent qu'elles ne pourront pas commercialiser leurs produits pour différentes raisons. Et donc là, il y a un niveau d'aide qui est différent selon ce qu'on compte faire du produit. Vous pouvez avoir une aide pour stocker le produit, pour le congeler par exemple, mais vous pouvez aussi décider de le détruire. Alors il faut que ce soit un produit sain, il ne faut pas que ce soit un produit avarié. Si vous décidez de le détruire, vous avez un certain niveau d'aide. Et si vous décidez de le donner gratuitement, eh bien vous avez un niveau d'aide qui est un peu supérieur. D'accord. Au niveau du fret, puisque le fret est quand même maintenu, puisque je sais que l'Hexagone est vraiment en train de travailler avec, par exemple, pour parler des melons, avec Caraïbes Melonniers, donc pour affréter des avions depuis l'Hexagone, mais le coût reste quand même élevé, parce que ce que veulent les agriculteurs, c'est quand même pas de détruire. Je sais qu'au final, ils auront peut-être pas le choix, mais c'est quand même difficile de détruire une production qui arrive là maintenant à son pic. Est-ce qu'il n'y a pas un système qui peut être mis en place afin que l'exportation qui puisse exporter à moindre coût peut-être pendant cette période? Est-ce que vous pouvez travailler dans ce sens ou est-ce que vous avez des éléments sur cette question, sur cette interrogation? Alors,
le besoin du fret, il se trouve dans les deux sens. On a un besoin de fret dans le sens hexagone outre-mer. Oui, pour le médical, entre autres. Alors, il y a le médical, qui est évidemment, et chacun comprendra, le secteur prioritaire. Mais il n'y a pas que le médical, on a d'autres besoins. Je pense aux poussins de 1 jour et aux œufs à couver, qui ne peuvent pas voyager par voie maritime et qui servent à élever les animaux qui vont ensuite pouvoir produire des œufs, qui vont ensuite pouvoir produire des volailles fraîches. Donc on a un besoin à ce niveau-là. On a aussi d'autres matériels qui ne peuvent pas voyager par voie maritime. Je pense à certains produits vétérinaires, mais aussi à certains intrants comme par exemple les semences porcines ou certaines semences végétales. Dans l'autre sens, il y a un besoin très important, et en particulier pour Caraïbes Melonnier, qui est quand même une grosse entreprise et qui représente plusieurs centaines de salariés aux Antilles. Donc c'est un sujet très sensible qu'il faut absolument suivre, et évidemment que l'État est très sensibilisé et a bien compris la difficulté dans laquelle se trouvait cette entreprise. Il y a des besoins qui sont de pouvoir exporter près de 700 tonnes de melons en 3 semaines pour aller là, de l'outre-mer vers l'Hexagone. Donc il y a des discussions qui sont en cours avec les compagnies aériennes. Comme vous le signalez, le surcoût est très important, puisque dans les premières discussions qui ont émergé, on mettait en avant un surcoût de 3,60 € par kilo, rien que de fret aérien, pour un produit qui, in fine, va être vendu à Rungis à 3 € du kilo. Donc on voit bien un petit peu la difficulté, le coût du fret était supérieur au prix de vente du produit. Donc on poursuit les discussions au niveau de la cellule interministérielle de crise avec le ministère des Transports pour tenter d'apporter des solutions, de diminuer le coût du fret, mais aussi de voir comment on peut apporter une aide à cette entreprise. Donc il y a des propositions qui ont été transmises à Bruxelles, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas que l'entreprise de melon qui est impactée. Vous pensez aux producteurs je prends un exemple, l'exemple des producteurs de chocolat en France qui vendent 70% de leur production au moment des fêtes de Pâques, ou certaines filières comme les agneaux ou le chevreau qui, pareil, au moment des fêtes de Pâques, font l'essentiel de leur chiffre d'affaires de l'année. Toutes ces filières ont besoin d'aide. Donc le gouvernement a proposé des mesures pour l'avenir, mais aujourd'hui, le détail et les modalités de ce soutien à venir ne sont pas connues, puisqu'elles nécessitent encore d'être discutées avec les institutions européennes. D'accord, donc merci. Alors, l'écoulement des productions, elles sont en baisse, les prix sont cassés pour permettre d'alimenter toute la population, mais les charges, elles, sont constantes, et donc les paiements globalement de la filière va peut-être avoir une répercussion qui sera plus longue que la crise et qui va durer au-delà du confinement. Donc, comme vous le savez, contrairement à une entreprise qui doit produire au fur et à mesure, les agriculteurs doivent, eux, produire en amont, et c'est pour ça que leur cas est tout de même particulier, puisque ce sont des choses qu'ils ont produites pour couvrir leur chiffre d'affaires en général de l'année. Donc est-ce que ça va être pris en compte, puisque vous savez que les charges, elles ont été reportées, mais qu'elles ne sont pas baissées Or, eux sont obligés de casser leur prix par rapport à la situation. Est-ce qu'il va y avoir des aides par rapport à cette mise en œuvre de techniques pour eux, pour pouvoir écouler leurs produits par rapport à cette spécificité-là, sachant que je sais que même au niveau du lait, il y a les mêmes problèmes. En métropole, il y a aussi eu des choses qui sont parues là cette semaine, ce week-end. Il y a les mêmes problèmes au niveau du lait, mais ce sont des choses qui ont été produites en amont. Donc, est-ce qu'il va y avoir une mesure exceptionnelle au niveau des charges ? Alors, là, le ministre de l'Agriculture, M. Didier Guillaume, a participé à distance à un conseil des ministres de l'Agriculture et de la Pêche le 25 mars dédié à cette crise, parce que les difficultés que vous décrivez là, eh bien malheureusement, on les retrouve dans de trop nombreux territoires de l'Union européenne, et il a plaidé pour une réponse forte
et adaptée de la politique agricole commune, notamment via des mesures de soutien au marché. Donc à l'évidence, des mesures particulières devront être adoptées au niveau communautaire, mais aujourd'hui, le détail de ces mesures n'est pas encore connu, car ça doit rentrer dans un cadre national et européen. D'accord. Est-ce que vous savez combien de temps ça va prendre, puisque ce sont quand même des denrées qui sont périssables ? Alors, effectivement, il y a un problème entre le temps nécessaire à la décision européenne, dont chacun sait que souvent les décisions mettent du temps à aboutir, et puis le calendrier biologique, qui lui n'attend pas, ce sont des produits vivants qui ont besoin de décisions extrêmement rapides. Donc il faut travailler sur les deux tableaux, c'est-à-dire des mesures de gestion de la crise immédiate, comme le travail sur le fret aérien, le travail sur le stockage, et puis des mesures à plus long terme qui va être comment, une fois que la crise sera passée, est-ce qu'on va redémarrer l'économie, comment est-ce que l'on va aider tous ces secteurs qui auront été extrêmement impactés par la crise et qui là vont effectivement prendre un peu plus de temps. Et aujourd'hui, malheureusement, personne n'est capable de donner un calendrier, mais chacun souhaite évidemment aller le plus vite possible. D'accord. Donc malgré un respect strict des règles sanitaires et des gestes barrières, les agriculteurs sont quand même confrontés par rapport à la crise du coronavirus à certaines difficultés qui forcément leur entraînent des pertes supplémentaires. Et c'est tout ce qui concerne les gestes barrières et les mesures de sécurité qu'ils doivent appliquer dans leur exploitation. Donc le secteur agricole n'était pas éligible aux aides promises aux entreprises, puisque ce n'est toujours pas adapté à leur secteur d'activité, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que l'État compte mettre en place des mesures spécifiques en termes d'emploi et de main-d'œuvre pour le secteur agricole ? On a entendu que les gens sont invités à venir aider les agriculteurs, mais que compte faire l'État face au manque d'équipement et de protection, donc comme le gel, le masque, sachant que pour les salariés de la filière, il y a un manque en fonction des territoires, puisque le service hospitalier n'a déjà, lui, pas de masque. Donc comment ça va se passer ? Alors, les aides qui ont été annoncées par le gouvernement sont ouvertes au monde agricole. Mais effectivement, comme on l'a dit, il faut que les agriculteurs puissent démontrer qu'ils aient eu une diminution de leur chiffre d'affaires d'au moins 50%. Et pour cela, il faut évidemment que les productions soient déclarées. Parce que si les productions ne sont pas déclarées, effectivement, il n'y a pas d'accès aux aides publiques. En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, il y a un besoin général de ces équipements au niveau national et tout le monde en a besoin. Et on voit bien que le gouvernement déploie tous les efforts possibles en faisant venir une sorte de pont aérien avec les pays qui produisent ces équipements pour les faire venir. Et on a annoncé des commandes de plus d'1 milliard de masques, mais chacun comprendra que ces équipements, en particulier les équipements de protection les plus adaptés, doivent être réservés au personnel soignant qui, eux, sont en contact dans l'environnement confiné qu'est l'hôpital avec les patients les plus contagieux. Alors, au niveau des autres secteurs, évidemment, la protection de tous les salariés est indispensable. Et le gouvernement vient d'annoncer qu'il recommandait l'utilisation de masques alternatifs. Donc là, il convient qu'il y ait un effort général de l'ensemble des secteurs d'activité de la société pour pouvoir fournir aux salariés ces équipements de protection alternatifs. Donc en gros, on compte sur les citoyens pour faire un effort citoyen, parce que nos compatriotes ont beaucoup d'idées sur ce point. Oui, et puis c'est à l'employeur d'assurer la sécurité du salarié qu'il emploie.
D'accord. Est-ce que ça ne va pas poser un problème par rapport à la déclaration de la ministre du Travail qui disait qu'il va y avoir des contrôles lorsque les professionnels ferment sans raison, entre guillemets, valable? C'est-à-dire que lorsque l'employeur ne peut pas assurer la sécurité de son personnel et qu'il doit fermer parce qu'il ne trouve pas de masque, comment ça se passe concrètement au niveau agricole sur ce point? Comment est-ce qu'ils peuvent justifier, puisqu'il va y avoir des contrôles? Donc comment est-ce que la justification va être prise en compte? Le gouvernement a actuellement annoncé que devant la situation, et c'est un avis de l'Académie de médecine qui a été repris par des autorités sanitaires, de prendre des masques alternatifs. Et ça, je pense que on comprend bien que chacun ne peut pas fabriquer des masques FFP2, oui, mais que des masques alternatifs, chacun peut en réaliser à son niveau. D'accord, je vous remercie. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions au sujet de nos marins-pêcheurs. Donc le gouvernement a annoncé à plusieurs reprises que les charges sociales et fiscales seraient reportées, voire annulées. Pour autant, les pêcheurs continuent de les recevoir. De plus, comme dans le monde agricole, les mesures d'aide annoncées ne correspondent pas à la réalité du terrain. Y a-t-il des réelles propositions qui vont venir, sachant que la prime de 1 500 € ne correspond pas à leurs besoins? Et là, on parle des marins-pêcheurs qui se posent la question plus généralement en Outre-mer. Comment ça va se passer pour eux? Alors, le gouvernement l'a annoncé, les charges fiscales et sociales sont suspendues. Alors si du fait d'envoi programmés à l'avance, certains pêcheurs ou certains agriculteurs continuent à les recevoir, il faut qu'ils sachent que les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Toutes les entreprises de pêche peuvent bénéficier d'un report automatique de leur cotisation sans pénalité. D'accord. Ils peuvent aussi choisir de moduler leur paiement. Toutes les informations et les démarches sont précisées sur le site de l'ENIM. Si on prend l'exemple particulier de la Guadeloupe, la quasi-totalité des armements utilisent ce qu'on appelle la déclaration trimestrielle automatique. Car ceux qui n'ont pas déjà réglé leur cotisation due au titre du 4e trimestre 2019, eh bien, ils peuvent bénéficier d'un décalage de la date de paiement des cotisations courantes sans qu'aucune pénalité ne soit appliquée. Il faut qu'ils se rapprochent de l'ENIM, ils connaissent l'adresse de l'ENIM, on peut leur communiquer, c'est dr.ac@enim.eu, en général ils la connaissent et toutes les modalités leur seront expliquées. Et sur les aides, encore une fois, les mesures annoncées par le gouvernement s'appliquent pour ceux qui arrivent à démontrer une baisse de leur chiffre d'affaires. D'accord. Lors du Conseil des ministres de l'Agriculture et de la Pêche, il a été demandé par Didier Guillaume, donc le ministre en personne, des mesures immédiates du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche afin de permettre aux filières de faire face à la déstabilisation du marché. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces mesures sont valables et adaptables au niveau des Outre-mer aussi? Et sinon, y aura-t-il un déblocage immédiat, toujours des aides minimis ou des assurances, puisque les pêcheurs payent aussi une assurance? Donc comment cela va-t-il se passer? Effectivement, lors du Conseil des ministres de l'Agriculture et de la Pêche du 25 mars, Didier Guillaume et ses homologues européens ont demandé au commissaire Sinkevicius des mesures immédiates du FEAMP pour permettre aux filières de faire face à la déstabilisation de leur marché. Donc la Commission a repris les demandes formulées par la France qui portaient sur la possibilité de mettre en œuvre ce qu'on appelle le dispositif de soutien à l'arrêt temporaire des navires et la réactivation du dispositif d'aide au stockage. Alors, pour les mesures de soutien à l'arrêt temporaire des navires, ces mesures s'appliquent dans les régions ultrapériphériques, et donc ça concerne bien les pêcheurs des Outre-mer. On a une difficulté sur l'aide au stockage, parce que, comme je le disais tout à l'heure sur l'aide à l'agriculture, les mesures de retrait du marché et d'aide au stockage ne peuvent s'appliquer qu'aux organisations de producteurs qui sont reconnues. Or, la difficulté de l'outre-mer, c'est que les organisations de producteurs ne sont pas reconnues par la Commission européenne.
Donc, afin de répondre à cette spécificité, nous avons demandé à élargir cette aide aux structures qui ne seraient pas reconnues. Alors, pour l'instant, cette demande de la France n'a pas été retenue par la Commission européenne et nous poursuivons les discussions. D'accord. Quels sont les aménagements de la déclaration PAC et celle de la filière pêche? Dernièrement, il y a eu des annonces. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Oui, parce que vous savez qu'il y a un calendrier pour les déclarations d'aide à la PAC. Normalement, il faut faire ces déclarations entre le 1er avril et le 15 mai. Et ensuite, au-delà du 15 mai, vous avez des pénalités. Or, pour ceux qui font les télédéclarations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas bien de difficulté, les gens peuvent faire ça de chez eux, de leur ordinateur, quand ils ont accès à Internet, et donc la situation actuelle ne va pas les déranger. En revanche, pour les agriculteurs qui avaient l'habitude de faire cette déclaration en étant aidés et en se déplaçant, en particulier auprès de leur structure coopérative, auprès des chambres d'agriculteurs ou auprès des services de l'État, là on voit qu'on a une difficulté. Donc ce qui a été demandé à Bruxelles, c'est de pouvoir repousser la possibilité de faire cette déclaration jusqu'au 15 juin. Donc Bruxelles a accepté cette demande, c'est-à-dire que la pénalité qui normalement s'appliquait si vous faisiez une déclaration entre le 15 mai et le 15 juin, eh bien, elle ne s'appliquera pas. Et cette nouvelle mesure s'applique évidemment à l'outre-mer. D'accord. Alors, dernière question que les pêcheurs se posent par rapport aux masques. Donc, le ministre a demandé aux pêcheurs de mettre des masques sur les bateaux. Est-ce que c'est applicable sur le terrain? Et il se pose aussi l'interrogation, pareil que pour les agriculteurs, sachant qu'il y a déjà une pénurie. Donc, comment ça va être mis en place? Puisque tout dépend après ça fait partie des conditions qu'ils doivent remplir pour leurs employés. Donc, comment ça va se passer pour eux, pareil? Alors, de la même manière que pour les agriculteurs, il faut favoriser ici le port de masques alternatifs. D'accord. Vous avez raison, le ministre de l'Agriculture a dit qu'il souhaitait que les pêcheurs puissent repartir en mer et qu'ils soient équipés en masque. C'est à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. La direction des affaires maritimes a élaboré, en lien avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le PMEM, ainsi que l'Institut maritime de prévention, 2 documents sur lesquels figurent des recommandations pour éviter toute propagation du virus. Se laver les mains, tousser, éternuer dans le coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se saluer sans se serrer la main. Et ces 2 fiches sont disponibles sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire et sur le site du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Et pour les masques, je comprends bien que les employeurs vont avoir les mêmes difficultés que tout le monde à se procurer des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux, et que là, donc, il convient de favoriser l'utilisation des masques alternatifs. D'accord. Et 2 dernières questions pour un secteur agricole qui continue de travailler. Donc, au niveau de la canne, comme vous le savez, la récolte de la canne se poursuit, mais le matériel pour la coupe, pour les distilleries, pour les usines, réclame l'entretien de pièces de rechange. Or, les vols supplémentaires de Paris-Pointe-à-Pitre, qui doivent emmener ces vols, comme pour le melon, ça engage des frais supplémentaires et beaucoup de complications. Donc ils se demandent, est-ce qu'ils peuvent vraiment espérer des vols supplémentaires ou espérer que ces vols soient au moins maintenus? Est-ce que vous avez des informations sur les transactions au niveau des compagnies qui sont déjà faites? Il y a, comme je vous l'ai dit, 2 niveaux de suivi au niveau des besoins en fret, où à un moment on se retrouve à une sorte de goulot d'étranglement et vous allez parfois devoir choisir entre laisser sur le tarmac telle palette et telle palette, et chacun comprendra qu'on ne va pas laisser sur le tarmac une palette de matériel médical pour pouvoir embarquer une palette de pièces détachées. Donc il faut que toutes ces remontées
se fasse au travers des cellules spécifiques qui ont été mises en place. Au niveau des préfectures, il y a des cellules de crise où tous les besoins en fret remontent et ces besoins en matériel de réparation doivent transiter par ces canaux et parallèlement au niveau national, ces besoins sont aussi remontés au travers des cellules interministérielles de crise. D'accord. Et au sujet de la banane, on parle beaucoup de solidarité nationale. Or, certaines exploitations sont à moins 70% de pertes actuellement au niveau de nos productions dans l'outre-mer, puisque les commandes de la France s'orientent vers le bas de gamme, puisque la commande de la banane que nous produisions répond à un cahier de charges contraignant et qui donne un fruit d'une excellente qualité et qui préserve maintenant l'environnement à cause des nouvelles normes. Par rapport à son poids économique, social et environnemental, face à la concurrence internationale, les producteurs se demandent est-ce qu'il va y avoir une priorité nationale qui va être mise en place de manière à ce que ce soit la banane des Outre-mer qui arrive sur le marché dans l'Hexagone. Comment ça va se passer ? Alors aujourd'hui, il y a eu des interventions auprès des grandes surfaces pour tenter de favoriser les produits pays. Au niveau de la banane, il n'y a pas de difficulté au niveau du fret, puisque ce n'est pas un fret aérien, mais un fret maritime qui est maintenu. La difficulté, elle vient de deux problèmes. C'est que, la grande surface, dans la situation de crise actuelle, dit qu'elle ne peut pas faire de segmentation du marché et que donc elle ne peut pas prendre les marchés, les quelques marchés de bananes bio que l'on trouvait, qui avaient commencé à se mettre en place au niveau des Antilles. Donc ça va pénaliser ce petit segment, sachant quand même que l'immense majorité de la banane aux Antilles n'est pas bio et donc ne va pas être pénalisée. Et enfin, la difficulté peut se trouver au niveau s'il y a des difficultés de main-d'œuvre au niveau des plantations, puisqu'il faut que les salariés soient rassurés quand ils aillent sur leur lieu d'exploitation et que toutes les mesures de biosécurité soient mises en œuvre. Il y a eu des discussions avec l'inspection du travail pour lever les inquiétudes qui avaient vu le jour sur le terrain, parce qu'on sait très bien qu'il y a une maladie des bananiers due à des champignons qu'on appelle la cercosporiose, qui nécessite de la manipulation au niveau des champs par de l'effeuillage, et que lorsque cette manipulation ne peut pas se faire, il peut y avoir une propagation de cette maladie qui va entraîner des chutes de production. Donc les professionnels nous ont transmis une demande de mise en œuvre de ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles pour permettre de toucher les aides communautaires, même si la totalité de la production n'est pas atteinte, et nous sommes en train de discuter avec la Commission européenne de cette demande. D'accord, je vous remercie d'avoir répondu aux quelques questions que nos agriculteurs et que nos pêcheurs se posent. Est-ce que nous pouvons rester en contact avec vos services pour, une fois que vous avez fait le point, peut-être revenir vers nous pour avoir concrètement les réponses et les avancées de cette situation ? Oui, il est important de maintenir en permanence le dialogue sur l'évolution de la situation et les solutions qui sont en cours de discussion. D'accord. Est-ce que vous avez des réponses par rapport au confinement, par rapport à la prolongation pour les professionnels ? Peut-être, vous savez comment ça va se passer ? Là, ce sont des sujets qui sont suivis par les autorités sanitaires. Je pense qu'il faut les laisser s'exprimer sur le sujet. Très bien. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Donc voilà, voici le point que nous avons fait aujourd'hui, ce matin, donc avec notre intervenant qui est monsieur Arnaud Martranchard et qui est délégué interministériel à la transformation agricole des Outre-mer, donc ministère des Outre-mer, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et qui nous fait un point au sujet de nos produits, puisque comme vous le savez, nos agriculteurs ont du mal à écouler leurs produits. Donc pour l'instant, nous sommes en train, au niveau du ministère
ministère, ils sont en train de travailler sur cette histoire et nous, on essaie de vous transmettre le maximum d'informations possibles. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les faire remonter, que nous puissions avoir un suivi vraiment plus régulier. Et nous allons revenir sur la page Facebook dont nous vous avons parlé la semaine dernière. C'est une page Facebook qui s'appelle Localité, donc ça va s'afficher. Donc Localité, c'est une page qui a été créée donc, par des jeunes guadeloupéens et qui mettent en contact nos agriculteurs avec la population. Donc là, vous allez voir... Bon, alors en tout cas, vous pouvez aller sur la page Facebook Localité. Et là, vous pouvez faire une demande. Ils ont mis aussi en place tout ce qui est système de livraison. Donc, vous pouvez directement aller leur poser vos questions et vous pouvez vous inscrire sur cette page pour savoir à quel moment vous pouvez être livré, ce qu'il reste comme fruits et légumes. Et surtout, si vous êtes un agriculteur, n'hésitez pas à aller vous enregistrer aussi sur cette page puisque le but est vraiment de faire le lien entre les produits et entre les consommateurs. Donc merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous vous tenons au courant et bientôt, comme nous avons déjà pris contact, comme vous savez, avec différents services pour vraiment suivre cette situation, nous vous ferons un autre point avec un autre ministère. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt et surtout bon courage. Restez chez vous. La santé est prioritaire, même si l'économie c'est vraiment un point important dans notre société, puisqu'après nous sommes dans une crise qui va créer réellement quand même pas mal de chômage, donc on essaye de voir comment on peut passer le cap pour pouvoir avoir justement le moins de personnes possible au chômage après cette crise, parce qu'il est important quand même que notre secteur économique puisse passer le cap de cette situation. Donc restez chez vous, si vous êtes malade surtout ne sortez pas, et lorsque vous sortez, lavez-vous bien les mains, respectez bien les distances de sécurité, surtout que l'on sait que maintenant c'est la période où il y a les aides sociales, que ce soit les minima sociaux, que ce soit les retraites, donc surtout ne vous précipitez pas dans les magasins pour aller faire des courses, puisque c'est là qu'il va y avoir un gros afflux au niveau des personnes qui vont tous se toucher au même temps. Donc rapprochez-vous plutôt des pages et des agriculteurs qui ont mis des choses en place. N'oubliez pas que la région Guadeloupe a aussi mis un service pour les personnes âgées de plus de 80 ans. Donc si autour de vous, vous avez des personnes de plus de 80 ans, n'hésitez pas à contacter la région si c'est une personne isolée pour savoir comment faire pour que cette personne soit livrée en fruits et légumes afin qu'elle n'ait pas à sortir faire des courses. Et il y a aussi les marchés qui ont repris toujours à Bémao le mercredi et le samedi pour les grossistes. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée et bon courage. Au revoir.